Salut les gens! J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais commencer du coup un nouveau sketchbook, donc je suis super contente. Donc oui, ça fait assez longtemps que j'ai pas posté, mais bon, je vous retrouve avec une nouvelle caméra et des vidéos que je vais poster plus régulièrement. Le carnet de la marque Dalb, honnêtement je l'ai acheté il y a un petit moment, donc j'ai pas retrouvé la référence, mais si je la trouve, je la mets dans la barre d'infos. J'ai collé aussi un petit sticker Smithy. Du coup, comme vous pouvez le voir, je l'ai un peu commencé, mais en fait, je devais filmer la première page et puis finalement, j'ai eu un problème de caméra, du coup voilà. Ce dessin-là, je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire simplement, en tant que deuxième page, même si je pense que je vais l'arracher après. Ça, c'était un petit test pour m'entraîner au réalisme, du coup. Donc, je suis assez contente parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de réalisme. Ça, c'est une de mes potes auquel je me suis entraînée à la dessiner. Et ça, c'est une petite page que j'aime bien. J'essaie de dessiner des garçons parce que je dessine pas beaucoup, de manière assez réaliste. Ouais, ce carnet, je compte bien le remplir à 100% et faire des trucs pas mal. Pour le dessin, j'ai utilisé un stylo de la marque Graphite en 0,3, un crayon 2B de la marque Creacolor et une estompe de la même marque aussi, avec bon, une gomme hein, pour effacer la base un peu. Pour ce nouveau sketchbook, je me suis dit que bon, j'allais essayer de faire des trucs un peu plus compliqués, donc utiliser peut-être plus de techniques et m'améliorer même dans les bases. Donc m'améliorer par exemple dans le crayon, c'est pour ça que j'ai essayé de faire des croquis au réalisme. Après, pour la première page, je me suis dit que j'allais faire quelque chose d'assez sympa, un peu simple, j'ai pris ce petit personnage d'animé qui vient de Imoto Maruchan. C'est un peu un anime que j'ai vu en entier, mais honnêtement, bon, c'est assez marrant, c'est très mignon. Je me suis dit, bon, comme couverture de sketchbook, ça pourrait être pas mal comme introduction pour montrer un peu ce mood chill, mais qui doit être travaillé. Donc en fait, ce sketchbook, il est là aussi pour une autre raison que mon plaisir personnel à dessiner. C'est que j'aimerais bien préparer un concours pour passer les examens dans des écoles d'art et pour cela, il me faut un book. Et du coup, pour m'entraîner à faire mon book, donc à dessiner plus, j'ai décidé de prendre un sketchbook tout simplement. De toute façon, je pense que je ferai certainement une vidéo sur les écoles d'art, les différents types d'art, parce que moi-même en filière générale, j'ai la spécialité d'art plastique, donc ce serait peut-être intéressant aussi de vous en parler, parce que quand on se lance dans l'art, que ce soit dessin, sculpture, peinture, ce que vous voulez, si on veut en faire un métier, c'est vrai qu'il faut toujours bien se renseigner, donc ça pourrait être une idée de prochaine vidéo, pourquoi pas. Du coup là je viens de finir d'ancrer et voici ma palette d'aquarelle avec mon pinceau à réservoir d'eau qui est très bien, mais je pense que je vais quand même peut-être investir dans des pinceaux aquarellables. J'ai aussi pris une petite feuille une feuille aquarelle pardon, pour tester mes couleurs, pour dégorger un peu l'eau et tout ça. Donc ouais, elle est elle est assez colorée ma palette, on va dire. Mais parce que je fais tellement de tests de couleurs et puis bon, je prends pas forcément le temps de tout enlever à la fin. Oui, c'est une palette de la marque Winsor & Newton. Si je la retrouve, je la mettrai aussi en description. Je trouve que les couleurs sont vraiment bien, c'est très pigmenté. C'est super facile à appliquer, les mélanges ils sont incroyables. Honnêtement, je la recommande vraiment. Pour ce dessin, je vais respecter les couleurs de la photo que j'avais pris en modèle, qui était d'ailleurs juste devant moi à ce moment-là. Je pense que ça se voit que j'ai essayé de faire un peu des effets de texture avec l'aquarelle. Là, je pense qu'on voit bien pour essayer de fondre le dessin dans la feuille. Donc moi ça fait un petit moment que j'ai commencé l'aquarelle depuis je dirais ouais 2018.
Bon, quand on regarde mes premiers dessins à l'aquarelle, c'est pas très joli. Mais avec de l'entraînement, honnêtement, ça rend un résultat assez satisfaisant. Même si je peux bien sûr beaucoup plus progresser. Et c'est pour ça que ce sketchbook existe d'ailleurs. C'est pour pouvoir à la fin avoir une réelle progression. Sentir que durant l'année, j'ai réussi à m'améliorer sur plusieurs points. Et honnêtement, c'est un très bel objectif quand on aime dessiner. C'est surtout bien aussi, enfin, ça dépend, mais c'est toujours bien de s'entraîner quand on n'a pas beaucoup de temps sur des petites surfaces. Euh, Comme ça permet de tout simplement d'utiliser de la couleur précisément aussi, parce que faut apprendre à ne pas trop dépasser quand on utilise de l'aquarelle. Et du coup, travailler avec précision et également s'entraîner à utiliser les couleurs. N'hésitez pas à me demander en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse peut-être une vidéo sur l'aquarelle. Et aussi sur mon évolution en dessin ou en peinture, pourquoi pas, parce que je viens de très très loin. Quand on regarde mes premiers dessins, c'est catastrophique. Donc en vrai, je pense que ça pourrait être intéressant de voir une certaine évolution très flagrante, effectivement, par année. Les couleurs utilisées pour l'instant du coup sont assez chaudes honnêtement, donc j'ai essayé de respecter ça vraiment au maximum. Je vous mets le modèle à l'écran. Les couleurs sont pas forcément les mêmes parce que j'ai essayé tout simplement de faire avec les couleurs que je voulais pour ce dessin, même si c'est des couleurs très très ressemblantes, je pense que vous avez remarqué. Mais il y a une certaine cohérence dans les couleurs que j'aime bien sur ce dessin, parce que en fait elles se ressemblent beaucoup, elles sont de la même teinte, donc c'est une sorte de mélange avec beaucoup de orange, que ce soit pour sa tenue ou pour même sa peau et ses cheveux. Mais ça crée une certaine harmonie, et pourtant on arrive quand même à différencier tous les éléments, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Donc effectivement, c'est peut-être aussi un bon moyen d'entraînement d'utiliser des couleurs similaires pour donner un dessin assez monochrome. Donc ce dessin vient d'un animé. Effectivement, je regardais énormément d'animés. En plus, en ce moment, il y a Spy X Family qui va bientôt sortir. Au moment où... Oui, dans une semaine, quelque chose comme ça. Dites-moi quel est votre animé préféré en commentaire. Si vous en avez pas, faites une petite liste de ceux que vous préférez. Je ferai peut-être une vidéo sur des animés, puisque je compte un peu me diversifier sur cette chaîne, puisque j'ai commencé avec du Gacha Life, c'était une époque. Et après, je me suis dit que j'allais faire que du dessin. Et finalement, il y a beaucoup de choses que j'aime, dont les jeux vidéo, la lecture, les animés et K-drama. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas diversifier cette chaîne en mettant un peu de tout. Ce qui fait que la prochaine vidéo sera certainement une vidéo invocation Neuvillette sur Genshin Impact. Encore la prochaine, une vidéo de dessin. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, ce nouveau programme de vidéo. Je vais essayer de poster assez régulièrement, même si j'ai pas de jour précis, j'ai pas de promesse. Mais ça va être minimum 2 fois par mois. Bon, je préfère pas trop m'annoncer, puisque la dernière fois que je l'ai fait, je l'ai pas respecté. Mais bon, je suis assez contente de la nouveauté que je vais apporter, puisque ça faisait, pour ceux qui m'ont jamais vu, 1 an et demi, 2 ans que j'avais pas posté sur YouTube.
pour plein de raisons, dont les examens, un peu la flemme aussi, et aussi la caméra, puisque c'est assez frustrant de tourner une vidéo et de voir que l'écran il est pas très beau quoi, et du coup forcément ça t'attriste quand tu tournes une vidéo parce que tu fais pas mal d'efforts. Mais c'est quand même une passion, le montage, la mise en place des musiques et tout ça. Donc ça va reprendre. Honnêtement, les lunettes sur ce dessin me font vraiment rire. C'est ça qui me fait apprécier le dessin, c'est que ça donne un air tellement cool que du coup, ça te met tout de suite dans des bonnes vibes. On dirait qu'on est encore en été, que tout le monde est heureux et tout. Donc, ça a été aussi un stress de colorier ces lunettes parce que les ronds, du coup, je les ai pas fait au stylo blanc, stylo gel blanc. Du coup, j'ai très très peur de tout simplement me rater et pas réussir. Mais bon, finalement, avec un peu de patience, un peu de précision, ça fonctionne. Et du coup, là, le dessin est presque fini. Voilà. Donc, je vous le montre de plus près. Donc, je suis quand même assez satisfaite. Il m'a pas pris tant de temps que ça. En soi, il m'a pris une petite vingtaine de minutes. Donc, je le trouve pas si mal. Il est assez mignon. Voilà. Donc là, je vais continuer ma page parce que tout simplement, j'ai marqué sketchbook en haut, mais ça va pas rester comme ça parce que c'est pas très beau, c'est au crayon. Donc, comment est-ce que je peux faire ça? Je pense que je vais utiliser des couleurs similaires. Du coup, pour ça, je vais utiliser mon Copic. Je crois que la teinte, c'est... Attendez, c'est la teinte E00 tout simplement. Je m'en doutais, mais j'étais pas sûre. Du coup, je me suis dit qu'elle allait rester un peu dans les mêmes teintes que le dessin, donc dans des teintes assez orangées, assez beige, avec une typo très simple, pour rester avec la simplicité du dessin encore une fois. J'ai aussi marqué en bas, du coup, sketchbook, donc appartient à, et puis après j'ai marqué mon prénom au stabilo beige, tout simplement, ainsi que la date auquel j'ai commencé, juste marqué 2023 parce que souvent mes sketchbooks, je les commence et puis je les finis 2 ans après. Je pense qu'on pourra le remarquer quand je ferai un sketchbook tour. Donc je pense que ce sera assez marrant à observer. Ensuite, je fais quelques petites ombres au niveau de la typo du sketchbook. Donc c'est une couleur, un violet un peu pâle, pour faire des ombres un peu plus stylisées. J'avais pas envie d'utiliser du orange parce que tout simplement, parce qu'il faut vraiment avoir une justification. Honnêtement, je me suis dit, bon, avec cette couleur-là, une couleur violette rendrait mieux.
C'est pas la couleur complémentaire, mais elle se rapproche, donc en général ça peut toujours bien rendre. Ensuite j'ai fait quelques petites ombres au titre pour l'accentuer un peu parce que je trouvais qu'il se démarquait peut-être pas assez. Parce qu'il faut se rappeler que le sujet du dessin, c'est le fait que ce soit ma couverture de sketchbook. Donc je rajoute aussi des petits points au stylo noir pour encore plus renforcer cette idée de distinction. Du coup voilà, là j'ai pris mon stabilo et j'ai tout simplement écrit mon prénom, qui est Maëlys du coup. Parce que je voulais pas mettre Sakura dessus puisque c'est mon sketchbook personnel, donc un peu de personnalisation. Et voilà, j'ai fait quelques petits effets de titre à l'aquarelle pour encore une fois accentuer un petit peu. Et du coup, voilà, j'ai tout simplement fini le dessin. J'ai juste créé une sorte de petite case pour pouvoir rajouter le numéro du sketchbook parce que c'est absolument pas mon premier sketchbook. Honnêtement, ça doit être dans la dizaine, mais vu que je sais pas exactement, j'ai préféré ne rien marquer pour pouvoir tous les compter et pour pouvoir avoir le bon chiffre exactement. Comme ça, quand je l'aurai fini, je ferai un sketchbook tour total de celui-ci. Bon, il va pas être fini avant un petit bout de temps, mais je vais essayer de le finir quand même assez rapidement pour pouvoir tout simplement dessiner tous les jours. Le challenge aussi Inktober va peut-être me permettre aussi de le compléter plus rapidement aussi, puisque cette année je compte bien le finir en entier. Du coup voilà, j'ai fini le dessin. Je suis assez contente de cette page. Elle est assez jolie, elle a mon goût. Voilà, donc je suis très contente. Et je suis très contente aussi de revenir sur YouTube pour plus de vidéos. Donc sur ce, je vous dis sayonara, à la semaine prochaine.